Aujourd'hui, le Shloshim de Tzadik, Baba Azar, Rabbi Azar Abu Hatzera, Zecher Tzadik, Bekadosh Livracha, le fils de Tzadik Rabbi Meir Abu Hatzera, Zecher Tzadik, Bekadosh Livracha, le petit-fils de Rabbi Israël Abu Hatzera, Baba Sali, Zecher Tzadik, Bekadosh Livracha. On va essayer de comprendre quel enseignement qu'on peut tirer, comment on peut se renforcer suite à ce malheur qui nous a frappé tout le peuple d'Israël. Beaucoup de gens se posent la question, comment c'est possible qu'un homme aussi saint, retiré de tous les plaisirs de ce monde, géant de la Torah, c'était le père spirituel des milliers, si ce n'est pas des millions de juifs dans le monde, Tzadik Akadosh Rabbi Azar Abu Hatzera, qui était assassiné par un mécréant, par un rachat, par Ben Avla. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Parce que c'est marqué Ve'achai yiten el libo. Le vivant, il doit tirer des enseignements. Quand quelqu'un quitte ce monde-là, celui qui reste ici, qui est vivant, il doit tirer des enseignements. Parce que c'est sûr et certain que c'est pas pour rien. Ce malheur est arrivé surtout pendant les 3 semaines, le Shlosha Shvuot. Il y a beaucoup de significations, beaucoup de malheurs qui arrivent pendant ces 3 semaines. Le Zohar HaKadosh dit que Tisha B'Av, le 9 Av, c'est le jour qui appartient au Samech Mem. Le Samech Mem, c'est le Sar de Esav. C'est pas pour rien que les 2 Beth Amikdash Rishon et Beth Amikdash Sheni se sont détruits pendant ce jour. C'est des jours très très difficiles. La question, comment on peut comprendre cette chose pour pouvoir tirer d'enseignements, comment se rapprocher un peu plus vers Hachem, B'zchut Tzadik. La Gemara Rosh Hashanah, Daf Yutret Amud Bet, parle concernant les Arba'at Tzomot, les 4 Tzom Ta'aniyot qu'on jeûne par rapport aux destructions des 2 Beth Amikdash. Parmi ces 4 jeûnes, il y a un jeûne qui s'appelle Tzom Gedalia. Gedalia ben Achikam, c'est le 3 Tishrei. Gedalia ben Achikam s'est fait assassiner par un autre juif qui s'appelait Ishmael ben Netanya. Parce que il y a des choses qui n'ont pas plu à Ishmael ben Netanya par rapport au poste qu'il a eu, Gedalia ben Achikam. Alors il a décidé, lui, avec plusieurs personnes, de tuer Gedalia ben Achikam. La Gemara pose la question, quel rapport il y a entre Gedalia ben Achikam et Tisha B'Av? Les 3 autres jeunes, 17 Tammuz, Tisha B'Av, d'accord, c'est lié direct à la destruction du temple. Mais Gedalia ben Achikam, quel rapport avec la destruction du temple? Là-bas, la Gemara donne 2 réponses. La première réponse, c'est une réponse qui est connue, c'était la finition de la destruction, parce que tous les Juifs, ils ont quitté Israël, ils ont parti en Égypte. Mais la Gemara donne là-bas une deuxième réponse qui nous concerne, que Shkula mitatam shel tzadikim kesrefat bet Amikdash. Quand un tzadik meurt, c'est exactement la même chose, la destruction des Bet Amikdash. Il n'y a aucune différence. Quand un tzaddik qui quitte ce monde-là, pour nous, le peuple d'Israël, c'est comme qu'on a perdu le Bet Amikdash. La Gemara continue, elle pose la question là-bas,
Pourquoi on a nommé l'assassin? Pourquoi on a écrit le nom de ce rachat-là? Ishmael ben Netanya. La Gemara répond pour te dire, c'était un juif. C'était pas un étranger qui l'a tué. Si c'est un juif, c'est encore beaucoup plus difficile pour nous la disparition d'un tzaddik. Un juif qui fait ça à un autre juif, c'est quelque chose que la Torah n'autorise pas, n'accepte pas. Que c'est un goy, c'est très très difficile, mais que c'est un juif, on ne peut même pas expliquer. Dans l'histoire juive, on voit encore un juif qui a tué un autre juif. Zecharia, la Gemara, elle est très connue dans Gittin. Elle raconte que Yoash, il a été couronné comme roi à l'âge de 7 ans. Parce qu'il y avait une femme, Resha'a à l'époque, elle s'appelait Ataliaou, qui a tué tous les enfants du roi, parce qu'elle a voulu régner comme reine. Mais il y avait Yehoyada, qui était le Kohen Gadol, qui a pris un bébé, un fils du roi, il était encore bébé, qu'il a caché au Kodesh HaKodashim au Beth Amikdash. Il a dit personne ne peut pénétrer là-bas, c'est le seul endroit où je peux le cacher. Il a fait rentrer au Beth Amikdash, il a fait rentrer Yoash au Beth Amikdash, et les Kohanim et les Lévim, ils s'est occupé de lui pour lui donner à manger, éducation, etc. Et à l'âge de 7 ans, ils ont couronné Yoash comme roi. Et ils ont tué cette femme méchante Atalia, où ils l'ont tuée. Et pendant toutes ces années-là, quand Yoash il a été roi, son maître, il s'est occupé de lui, il l'a sauvé, c'était comme son fils. Il a tout fait pour qu'il ait une éducation. Et Yoash, au roi, il a écouté. Yoash, il a régné pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a régné, il a suivi le droit chemin. Jusqu'à que Yehoyada Cohen, il est mort. Au moment que Yehoyada Cohen il est mort, Yoash il s'est détourné de droit chemin. Pourquoi? Parce que les Juifs qui étaient attachés aux idolâtries, sont venus, ils lui ont dit, tu es un Dieu. Tu as vécu pendant des années au Kodesh HaKodashim, c'est marqué celui qui rentre au Kodesh HaKodashim meurt. Toi tu es resté vivant, alors tu es un Dieu. Et lui il a accepté, alors ils ont commencé à se prosterner devant lui, ils l'ont rendu Dieu. Yehoyada il est mort à l'âge de 130 ans. Et Yoash le roi, il a dévié des droits chemin, il a commencé à faire l'idolâtrie, il s'est pris pour Dieu. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont suivi, qui ont fait du mal. Et suite à ça, c'était à la fin du premier temple. Et c'est suite à ça, le premier temple a été détruit parce qu'on sait qu'il s'est détruit pour 3 averot. Gilouy Arayot, Shfichut Damim et Avodazara, et c'était suite à Yoash. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, Yehoyada, il avait un fils, c'est-à-dire c'est lui qui a sauvé Yoash, qui l'a protégé, qui l'a couronné. Yehoyada, il avait un fils qui s'appelait Zecharia. Zecharia, la Gemara raconte, c'était le jour des Kippour. Il est parti au Beth Amikdash. Il a commencé à dire aux Juifs, pourquoi vous détournez de droit chemin? Qu'est-ce que vous prosternez devant mon beau-père? Parce que Zecharia, il a épousé la fille de Yoash. Qu'est-ce que vous prosternez devant mon beau-père? C'est un homme. On n'a pas le droit, il faut se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, fait tchouva. Le beau-père, quand il a entendu ça, il lui a dit, tuez-le. Et ils ont commencé à jeter des pierres sur lui le jour des Kippour, au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim. Et ils l'ont tué. Baba Azar, Zichrono Livracha, l'équivalent des Kohen Gadol, ils l'ont tué au Kodesh HaKodashim, chez lui à la Yeshiva, que c'était un Beth Amikdash Katan, Ve'asu li Mikdash, Ve'shachanti Betocham.
La Gemara Gittin, elle continue, page Nun Zayin Amoud Bet, raconte la suite de cette histoire qui est Nevoraladen. Nevorazaden, c'était le bourreau de roi. Quand il est venu au Beth Amikdash, il a vu du sang qui bouillait par terre. Il y avait des bulles qui sortaient. 10 ans après qu'ils ont tué. 10 ans après qu'ils ont tué Zecharia, il a dit au Béni Israël, c'est quoi ce sang-là qui boue? Ils ont dit, c'est rien, c'est le sang des sacrifices qu'on fait au Beth Amikdash. Alors lui aussi, il a pris des sacrifices, des taureaux, il les a tués. Il leur a dit, vous vous moquez de moi, c'est pas le même sang, regardez, ça boue pas. C'est pas la même couleur, dites-moi la vérité. Ils ont eu peur de lui, ils ont dit, on avait un Navi et Kohen Gadol. Il leur a raconté la vérité. Il leur a dit, moi, je vais faire calmer son sang. Il a pris tous les Sanhedrin, tous les grands rabbanim, les grands dayanim, il les a égorgés sur le sang de Zecharia. Il lui a dit, calme-toi. Et le sang, il ne s'est pas calmé. Il a pris les femmes, enfants, Pirche Kiona, Pirche les vieilles, il les a tous égorgés. La Gemara dit 940 000 personnes il a tué sur le sang de Zecharia pour le calmer. Et Zecharia, il ne s'est pas calmé. Presque 1 million de personnes pour une seule personne. Il ne s'est pas calmé. Nevorazadan, il a dit à Zecharia, regarde, si tu ne te calmes pas, je vais tuer tout le monde, tous les juifs. Ça ne me dérange pas du tout. La Gemara dit tout de suite, le sang, il a arrêté. Après 10 ans, il s'est arrêté. Nevorazadan, le bourreau, il a dit, Dieu, il s'est mis en colère pour une seule personne. Moi, j'ai tué des millions de personnes. Qu'est-ce qui va m'être arrivé? La Gemara dit, il est parti, il s'est converti au judaïsme. Ger Tzedek. Et il a fait Teshuvah. Pour un seul tzaddik, comme ça, comme Zecharia, Navi, Kohen Gadol, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé son sang qu'il arrête et continue à bouillir de la terre là-bas. Quand un tzaddik quitte ce monde-là, il y a un vide qui se fait dans le monde. Alors nous, notre travail, notre devoir à nous, c'est d'essayer de remplir un peu ce vide-là pour pouvoir équilibrer la balance. Parce que la balance ici dans le monde, c'est les tzadikim qui les tiennent. Maintenant que le tzadik il n'est plus là, la balance elle penche, c'est pour ça on dit mitatan kaparatan. Quand un tzadik meurt, quand il quitte ce monde-là, c'est un kapara parce qu'il y a un malheur qui devait arriver au Béné Israël. Alors nous, on doit essayer de compléter ce trou-là. Peu, si on peut. 2000 ans après la destruction du temple, Gedalia ben Achikam, deuxième destruction du temple, ça a été à cause de la haine gratuite. Il faut qu'on fasse le contraire, l'amour gratuit, pour essayer d'équilibrer et de remplir un peu le trou qui nous a laissé ce tzaddik. S'engager à faire attention à ses yeux. Le tzaddik, c'était ça pendant des dizaines d'années. Il n'a pas levé sa tête de sa là-bas pour ne pas voir Arba Amot. Deux choses que chacun doit s'engager, le minimum, c'est faire attention à ses yeux et l'amour gratuit, aimer l'autre. Be'ezrat Hashem, shemitatot yeh kaparatenu, Be'ezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, Be'ezrat Hashem, le Bet Amikdash, Bekarov, Be'amenu, Amen.